Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de couvre-tonneau pour le sidecar Mash Black Size. Alors je vais vous montrer le couvre-tonneau d'origine, la façon dont il se fixe, c'est bien fait, mais c'est pas parfait, c'est quand même un petit peu long à installer, et puis la toile est un petit peu élastique, elle a tendance un petit peu à faire cuvette et à recueillir l'eau de pluie si on laisse le side dehors. Et quand on le laisse dehors, justement, l'intérêt c'est d'avoir un couvre-tonneau. Ce couvre-tonneau est en option. Il coûte 130 €. C'est pas trop cher. Il est disponible en noir ou en vert, le vert étant en principe dédié au Side Force. Mais moi j'ai pris le vert parce que je trouve que c'est plus joli, ça fait contraste. Le noir, je trouve que ça fait un petit peu funéraire. Mais ça c'est vraiment une question de goût. Je vais faire fabriquer artisanalement un couvre-tonneau qui sera fixé par des tourniquets quart de tour et donc il sera ajusté à la forme. Ça sera plus cher, mais ça sera beaucoup plus sympa, plus facile à mettre, et en plus on peut choisir la couleur. Donc ça je vous en reparlerai. Je fais cette petite vidéo avant d'avoir fait ça, et puis je la continuerai quand j'aurai le couvre-tonneau. Là je vais vous montrer donc le couvre-tonneau d'origine, la façon dont on peut l'installer quand on a besoin de l'installer pour protéger le siège de la pluie essentiellement, mais aussi des regards. Si on a des bagages, on peut mettre le couvre-tonneau pour quand on part en vacances et qu'on est tout seul et qu'on a rempli le panier de bagages, ça permet de cacher ça au regard. Alors moi je l'ai mis dans une housse, c'est plus pratique, mais la housse n'est pas prévue spécialement pour le couvre-tonneau. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a mis, mais c'est quand même assez rapide. Et ça fonctionne bien. Par contre, c'est un petit peu lâche quand même. Alors, devant, il y avait deux pattes de fixation qui permettent de le fixer au porte-bagages. Mais moi, j'ai pas voulu de porte-bagages à l'avant, donc les pattes de fixation, je les ai coupées. À l'arrière, il y a aussi une grande patte de fixation, mais elle n'est pas gênante. Par contre, quand on veut ouvrir le coffre, il faut soulever un peu pour dégager la serrure. Voilà, donc ce couvre-tonneau d'origine qui est assez rapide à mettre et assez facile aussi à retirer. Alors voilà, les fixations se font avec ces petits crochets à ressort et dans des anneaux qui sont prévus partout sur le châssis. Donc c'est vraiment on ne peut plus pratique. Il y en a 6, 3 de chaque côté.
Alors j'ai coupé les deux pattes de fixation au ras parce qu'en fait, comme je n'avais pas de porte-bagages et de fixation, elles avaient tendance à se lever avec le vent. Si on a porte-bagages, elles sont utiles. Et si on ne veut pas les couper, on pourrait mettre à l'intérieur un aimant de façon à ce qu'elles restent bien plaquées contre la carrosserie, mais c'est un peu compliqué, je ne me suis pas lancé là-dedans. Alors je vais procéder à l'opération inverse, qui est bien sûr tout aussi simple. Il suffit de retirer ces crochets. Ensuite, on plie la toile. Petite lanière qui tient un petit peu la chose. Et je le remets dans le coffre.